Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, autant dire qu'il va y avoir une grosse série de vidéos. Une nouvelle grosse série entre guillemets de vidéos parce que j'ai eu pas mal d'achats ces derniers temps. Et avec du gros, du lourd, du très lourd. Et même voire de l'exceptionnel. Donc super content. Alors pensez bien à vous asseoir parce que vous risquerez... d'être assez surpris par certaines trouvailles. Voilà, on va commencer tout de suite avec alors franchement je sais pas du tout par quoi commencer, mais j'ai rentré énormément de Hot Wheels, voilà, et de la vieille Hot Wheels. Voilà, on va commencer tout de suite avec une petite Hot Wheels en état de jeu, une Mirada Stalker. Donc vraiment happy, hein, j'ai rentré un super lot. Donc voilà, on est en présence Made in Hong Kong. Une petite Mirada Stalker. Et donc il y a pas mal de modèles que j'avais déjà dans la collection. Mais j'en garderai uniquement le plus beau à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va continuer avec de nouveau une petite Hot Wheels. On va mettre un petit peu la température là, avec un Varpat. Un Varpat Hot Wheels. Donc là, c'est bon. Là, la température, elle est déjà donnée avec ce modèle. Pour ceux qui connaissent, ceux qui reconnaîtront. Hein. Voilà, super content. Made in France. Voilà. Super sympa, donc comme dit, en plus elles sont toutes neuves, hein. Elles sont toutes neuves. Voilà. Donc comme dit, j'ai rentré pas mal de choses. Allez, on va continuer avec du Hot Wheels aussi, tiens, de nouveau. Alors, il y a pas mal de trucs. Il y en a qui proviennent de magasins, il y en a qui proviennent d'amis, il y en a qui proviennent d'internet, tout simplement. Voilà, on va continuer avec une petite Mercury Cougar, un petit peu plus récente là, de 68. C'est un modèle que je n'avais pas. Magnifique. Ah, franchement, super cool, j'étais super content de la trouver celle-ci. Je l'avais pas, comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Voilà, on va continuer avec du Hot Wheels, hein, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein, alors autant les présenter. Alors un petit 4x4, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire parce que là franchement j'en ai tellement à présenter que les noms pour moi ils se chevauchent. Mettez-le en commentaire, hop là le 4x4 vert c'est un blic, voilà. Pour mes recherches ça me fera gagner un temps fou. Celui-là... J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, mais je sais plus. Alors, ils sont pas de ce coloris-là, mais celui-là, il est parfait, quoi. Donc, comme dit, là, je crois pas l'avoir le vert. Hein, donc, mais si je l'ai, je le remplacerai par celui-là et l'autre, il fera le bonheur de quelqu'un. On continue avec du Hot Wheels, toujours. Tiens, celle-ci. l'XT6. l'XT6. Donc une voiture à 6 roues, hein, une espèce de Formule 1 à 6 roues, excellente condition. Voilà, super cool. Voilà, on va continuer avec... Alors il y aura tout, hein, il y aura aussi du 1,43 et tout. Alors ça, est-ce que j'en ai un deuxième? Vérifie, parce qu'en fait je prépare ça à la wall again, la vidéo. Là on filme sans filet, entre guillemets. Alors, une Ice-T Hot Wheels. Sympa, hein, sympa. Il va falloir que je vérifie, mais je crois qu'elle est complète. Hein. Je crois qu'elle est complète comme ça. Parce que quand elle est sortie
Il y avait peut-être quelque chose là au-dessus, je sais pas. Mais je vais vérifier ça sur internet. En tout cas, elles sont parfaites. J'en ai une deuxième là. Je savais que j'en avais une deuxième. Ice-T. Il me semble que c'est que la version Redline qui a un toit sur ce modèle là, quoi. Dommage que ce soit pas les Redline. Dommage, dommage, dommage. Super cool. Donc on a la bleue, on a la jaune. Super sympa, franchement cool. Hop, tiens, on va changer de fabricant. Une petite CQ. Une petite Ford Mustang GT CQ. Allez hop, on va la sortir. Oh, je sais pas ce qu'il a fait le gars là. Je sais même plus où c'est que je l'ai acheté celle-ci là. Il m'a foutu du scotch partout là. Parce que c'est. Tiens, on va mettre ça comme ça on voit que. Petite Ford Mustang GT CQ. Avec un ouvrant. Le capot. Donc t'as pas intérêt. Voilà, il s'ouvre pas beaucoup. Hein. Le mécano, il est obligé d'être couché dedans, tu vois, pour. T'arrives même pas à mettre un doigt dedans. Mais bon, il y a l'ouvrant, donc on va pas non plus critiquer. Hein. Mais l'ouvrant, il y a les roues gommes. Super sympa, elle est belle en plus. Elle est très 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 jolie, j'adore les Mustangs, j'adore. Hop, on va la remettre dans son emballage. Oh maintenant je sais plus comment elle était, dans quel sens. Comme ça? Ouais, hop. Si elle n'était pas comme ça, c'est pas grave, elle sera vite retournée. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait du level. Hein. C'est ma génération de Hot Wheels. Donc il y en avait beaucoup que j'avais quand j'étais gamin. Il y en avait beaucoup que j'avais quand j'étais gamin. Et ben, super content de les avoir retrouvés en meilleures conditions pour certaines. Donc là on a de nouveau le petit pick-up, le petit 4x4 vert. Donc bah, que celui-ci mais en moins bon état malheureusement. Moins bon état. Après voilà, hein, ça reste des jeux, hein, c'était fait pour jouer. Hein. C'était déjà exceptionnel de les trouver dans des conditions comme ça. Donc, hop, on va le mettre là, hop, à côté, derrière. Le CQ, on va mettre ça derrière, on voit pas évidemment, c'est mal cadré. Voilà, hop là, on voit. On continue avec celle-ci. Très 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 sympa, donc pas mal d'inventions, hein, mais bon, à l'époque on savait qu'Hot Wheels il faisait quasiment que de l'invention. Long Down en version bleue. Donc il y a le petit pare-brise qui se barre à l'intérieur malheureusement. Tant il est clipsé, hein, devant il a l'air bien clipsé à peu près là. Il devrait aller un peu plus loin. Mais voilà, c'est tellement fragile à cet âge-là qu'on va pas y toucher. En tout cas, en excellentes conditions. Une petite tête d'épingle ici et là, mais sinon c'est très propre pour l'âge. Donc super cool. Super cool. Tiens, hop, on va continuer avec... Après, on va se calmer un petit peu. Hein. Un Dédérode. Un petit Dédérode Hot Wheels. Magnifique, j'adore. J'adore. Celle-ci, je l'avais pas quand j'étais gamin. Je l'avais pas du tout. Je l'avais pas et excellentes conditions. Franchement, regardez, essayez d'en trouver un avec encore cette partie-là en plastique et le pare-brise. Super dur à trouver. L'ancien proprio en avait pris grand soin. Donc, super sympa. Voilà. Hop. Là, ça fait pas mal de modèles. Hein. On est vraiment dans de l'ancien. Ensuite, on va continuer. Alors ça provient de magasin. J'ai acheté ça récemment en début de semaine. Petite Alfa Romeo Giulia, la bleue majorette. On va avoir des petits reflets, hein, comme d'habitude. Magnifique livret. Franchement, super beau. Un super beau moule majorette. Dans la gamme premium, hein, bien sûr. Hein. Vous savez que moi, je fais quasiment exclusivement que de la gamme premium en majorette. La Street... je laisse pour les autres. La Racing, je laisse aussi pour les autres. Mais la Premium, c'est vraiment the coup de cœur, quoi. Avec les autres variations, bien sûr, de la gamme. Voilà, donc super sympa. Un joli coloris pour cette petite Giulia. Giulia
en version majorette. Là, on approche des 10 minutes. On va encore présenter un modèle. Voilà, un modèle. Et après, on va s'arrêter. Donc, là, on va présenter une 1.43, tiens. Avec, rentrée récemment, la petite Shelby Mustang GT500 KR268. Donc là, on a le vieux reflet, excusez-moi, de la caméra. Donc on va vite enlever la petite boîte pour ne plus avoir ce reflet. Donc là, c'était la collection American Car, hein, comme d'habitude. Donc, il y a eu un petit moment de flottement où on a dû attendre un petit peu plus longtemps avant de les retrouver en kiosque. Ça y est, on les retrouve de nouveau, fort heureusement. On a loupé quasiment aucun numéro. Je dis bien quasiment parce que je ne les ai pas toutes achetées. Je fonctionne au coup de cœur. Donc celle-ci, vraiment content de l'avoir trouvée. Et quand je suis passé dans le magasin, c'était la mise en rayon. Donc j'ai eu de la chance. Voilà, donc magnifique 1.43. Franchement, fabrication XO. Comme quasiment la plupart des 1.43 presse, hein. Il faut le souligner. Alors beaucoup disent « Ah, la nouvelle série, attention, Fast and Furious, ouais, c'est du Greenlight. Oui, c'est du Greenlight. Sauf que Greenlight a fait appel à XO pour les moules. Donc, c'est du XO maquillé. Enfin, c'est du Greenlight. C'est du XO de base, mais ça a été rebadgé Greenlight. Voilà. Et c'est les moules XO. Voilà, donc voilà. De toute façon, ça se reconnaît assez facilement. Hein. Oh, magnifique cette petite Shelby Mustang GT500. Et sur cette magnifique Shelby Mustang GT500 que s'achève cette première partie de vidéo des derniers achats. Donc, je vous avais dit, ça annonce du très lourd. Ce n'est qu'une partie de mes achats. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à mettre dans les commentaires quel est votre modèle préféré. Et désolé si je vous ai fait asseoir. Hein. Et on se retrouve pour la suite de cette vidéo ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.